Bonjour, chères étudiantes et étudiants du département sociologie relevant de la faculté des lettres et des sciences. Je suis Hilmi Idriss, enseignant-chercheur à l'université Mohamed Ier Oujda. Je travaille à l'École nationale de commerce et de gestion et je suis parmi vous pour vous présenter un élément de module dans votre parcours de S4. Il s'agit de l'introduction à l'économie. Pour ce cours, plusieurs objectifs ont été mis en valeur. Premièrement, nous essayerons à travers ce cours d'assurer une ouverture des étudiants aux sciences sociologie sur les problèmes économiques. Également, apporter des connaissances et le vocabulaire économique de base, sachant que l'économie est une discipline qui présente un vocabulaire un peu particulier par rapport à la sociologie. En troisième lieu, nous essayerons de former l'étudiant sur un certain nombre de concepts de l'économie, à savoir le producteur, le consommateur, l'État, les institutions financières, et lui permettant une maîtrise de ces rouages de l'environnement économique et social. Donc, parmi les principaux questionnements sur lesquels nous serons amenés à mettre plus d'explications et plus de propositions et d'éléments de réponse et qui sont relatifs à l'économie, la première des questions, et à mon sens la plus importante, qu'est-ce que la science économique? Après, nous verrons quels sont ces éléments fondateurs, sur quels éléments fondateurs se base cette science économique. Et quelles sont, en troisième position, quelles sont les principales fonctions économiques. Définition de la science économique. En fait, dans le cadre de la science économique, nous n'avons pas une seule définition économique. Ce sont un ensemble. Je vais vous présenter quelques définitions de cette science économique. Une fois analysé la définition de la science économique, nous aurons à traiter quels sont les fondements et les éléments fondateurs de cette économie, et un élément très important qui est les systèmes économiques, à savoir le système capitaliste et le système socialiste. Bien sûr, toute science a des racines, a de l'histoire, et la science économique en fait partie des sciences qui a une histoire, certes assez récente, mais plusieurs penseurs ont contribué dans la connaissance et dans l'accomplissement et l'évolution et le prolongement de la pensée économique. Au cours de ce point, nous aurons à traiter les principaux courants de la pensée économique, à savoir le courant classique, néoclassique, keynésien, socialiste. Passons maintenant à la définition du concept économie. En fait, économie tire son origine du mot latin oikos et nomos, ce qui veut dire et ce qui signifie ordre et mise et maison. Donc, ce sont les bonnes règles de la gestion d'une maison. Pour Aristote, il qualifiait l'économie comme étant une science de l'activité en famille. Il fallait attendre plusieurs siècles pour qu'on puisse parler de la science économique. Donc l'économie est la science des richesses. Adam Smith, en 1776, dans son fameux ouvrage « Les recherches sur la nature et les causes de la richesse des nations », va traiter l'économie comme une science de la richesse.
Une autre définition, l'objet de l'économie politique, et vous pouvez constater qu'on a ajouté à le terme économie politique. Donc ce n'est plus pour expliquer un passage de la famille vers un cadre plus large, cadre macroéconomique, le cadre politique, le cadre de la société. Donc ce qui fait que l'objet de l'économie politique est la connaissance des lois qui gouvernent et qui sont nécessaires à la formation et à la distribution et à la consommation des richesses. Donc on va traiter trois éléments, on va mettre en valeur trois éléments dans cette définition qui sont la formation, la production, la distribution et la consommation de la richesse. Une définition de Jean-Baptiste Say, un des principaux auteurs de la pensée classique. Donc, pour Jean-Baptiste Say, dans son traité d'économie politique, l'objet de l'économie politique est la connaissance des lois qui président et qui gouvernent tout ce qui est formation, distribution et la consommation des richesses. La science économique également peut être expliquée comme une science qui a pour objet la production. On revient à la même définition, mais avec une petite précision. La production, la consommation et l'échange des biens et des services rares. Donc on note ici une petite précision de taille qui est très importante dans le cadre du travail de la recherche dans le cadre de la science économique, qui est la notion de la rareté. On va revenir tout à l'heure sur ce concept très important pour l'analyse économique. Donc pour Forestier, pourquoi nous travaillons, il a expliqué en 1959 que la science économique est une science qui a pour objectif de traiter, d'analyser la production, la consommation et l'échange des biens et services rares. L'économie politique est la science de l'administration des ressources rares. Toujours, on revient le concept de la rareté et le concept ressources et rareté dans une société comme la nôtre, comme le Maroc. Il étudie les formes que prend le comportement humain, à savoir on va traiter le comportement du consommateur, le comportement du producteur, dans l'aménagement onéreux. Donc l'aménagement onéreux, ce qui renvoie vers le marchand, côté marchand, tout ce qui est contrepartie du monde extérieur en raison de la tension qui existe entre les désirs, les besoins illimités des personnes et les moyens, les ressources limitées du sujet économique qui sont les agents économiques. Donc si je reviens à la définition et je précise que Raymond Barre, dans sa définition de l'économie politique, il met en valeur plusieurs éléments, à savoir la notion de ressources rares, la notion de l'administration, la notion du comportement humain, et ce comportement en termes de deux concepts très importants, la notion de désir et la notion de moyens. Donc Raymond Barre définit l'économie politique comme étant une science qui cherche l'allocation des ressources rares dans une société où les besoins ils sont illimités et les moyens ils sont limités dont disposent les agents économiques. L'économie également peut être définie comme la science qui étudie comment les ressources rares sont employées pour la satisfaction des besoins des hommes vivant en société. Il s'intéresse d'une part aux opérations essentielles qui sont la production, la distribution et la consommation des biens. Et bien sûr, et d'autre part, aux institutions comme les ménages, comme les sociétés, quasi-sociétés non financières, les institutions financières, les administrations publiques, le reste du monde, et bien sûr les institutions et les activités de ces institutions ayant pour objet de faciliter ces opérations. Donc une définition qui fait le renvoi vers tout ce qui est allocation des ressources rares et de manière à satisfaire le maximum d'utilité, de besoins
et le maximum de profit pour d'autres agents. Et également, il va s'intéresser à tout ce qui est opération, production, distribution et consommation, et les institutions présentes dans un circuit économique ou bien dans une société et leurs activités qui sont nécessaires pour faciliter ces opérations, à savoir la production, la distribution et la consommation. Donc, d'après ces définitions des grands économistes, et vous pouvez constater qu'il y en a plusieurs définitions, vu le temps imparti, donc nous avons essayé de présenter les plus importantes. On peut dégager plusieurs éléments fondamentaux qui définissent l'économie. À savoir, donc on relève des notions suivantes. La notion de besoin. Donc, presque toutes les définitions ont traité la notion de besoin, et la notion de désir. Dans certaines définitions, ça a été évoqué le terme désir, ou bien besoin. Bien sûr, les ressources rares, les moyens, ou bien les biens, et le comportement des agents économiques, des institutions, des sujets économiques. Donc, des fois, on parle agent économique, sujet économique, institution. Ça renvoie vers la notion du comportement des agents économiques qui constituent cette société. Donc, les notions très importantes qu'on peut ressortir de ces définitions déjà évoquées, c'est la notion de besoin, la notion ressources rares et la notion comportement. Donc, ici, je récapitule un peu et on va un peu adopter plus ou moins cette définition. Bien sûr, il y en a d'autres définitions, mais pour notre besoin, on va s'y limiter sur cette définition. L'économie, elle étudie la façon dont les individus ou les sociétés, les individus ménages, les sociétés, les entreprises utilisent les ressources rares en vue de satisfaire au mieux leurs besoins. Donc, j'ai gardé le mot besoin, le concept ressources rares et la façon, le comportement. Donc, les notions essentielles qu'on peut déjà mettre en valeur, c'est la notion de la façon, il s'agit du comportement des individus, de la notion des besoins, ou bien les désirs qualifiés d'illimités, et les ressources rares, ou bien les moyens appelés à être gérés de manière optimale pour satisfaire au mieux nos besoins. Donc, une fois on a un peu traité la définition de l'économie, on passe un peu l'idée à un certain nombre de questions et on va essayer d'apporter des éléments de réponse. Le qui? Les décideurs qui déterminent les choix à faire. En fait, dans le cadre de notre définition, nous avons précisé que l'économie est une science qui a pour objet d'étudier l'allocation des ressources rares et qui cherche à analyser le comportement des agents économiques, à savoir le consommateur, le producteur, de telle manière à chercher à la meilleure façon d'utiliser nos ressources rares pour satisfaire au mieux nos besoins. Donc, ce qui fait, nous intéressons à un certain nombre d'agents économiques qui sont pour nous les décideurs qui vont déterminer leur choix. Quels sont leurs objectifs? C'est satisfaire, bien sûr, leurs besoins. À savoir, pour le consommateur, on va traiter la notion de besoin, la notion de satisfaction, la notion d'utilité. Pour les producteurs, on va parler de la notion du profit, la notion du gain. Quels sont les moyens dont on dispose pour satisfaire nos besoins? Malheureusement, dans le cadre de la science économique, il précise que nos besoins ne sont pas, certes, ils sont illimités. Par contre, nos biens, nos moyens, nos ressources, ils sont rares, ils sont limités.
ce qui fait que nous serons toujours amenés à agir sur une contrainte qui est la rareté des ressources ou bien la rareté des biens dont on dispose. Quelle est la solution? Donc, devant ce problème qui est les besoins illimités et les ressources limitées, nous chercherons à adopter la meilleure combinaison possible en vue de maximiser notre satisfaction pour le minimum d'efforts, pour le minimum de ressources utilisées. Donc de là, l'économie est une science sociale qui étudie la manière dont les hommes s'organisent pour produire, répartir, distribuer et consommer les biens et les services destinés à satisfaire leurs besoins. Donc, qui parle de l'économie nécessairement est obligé de passer par cette problématique, par ce questionnement, qui est en l'occurrence la manière dont les hommes, à savoir toujours les consommateurs et les producteurs, vont s'organiser pour pouvoir produire, distribuer et consommer un certain nombre de biens, un certain nombre de produits, un certain nombre de biens et services qui sont appelés à satisfaire nos besoins. Ici, donc la rareté des ressources oblige les économistes à choisir quels biens et services seront produits et dans quelle proportion. Parce que, figurez-vous, on ne peut pas tout produire et on ne peut pas produire à n'importe quelle quantité désirée. Donc, nous sommes obligés de choisir les biens à produire et après les quantités à produire. C'est problème de ressources. Si ça reste à nous, on voudrait faire tout, on voudrait produire tous les biens, on voudrait faire toutes les formations possibles. Mais est-ce qu'on pouvait le faire? Non, on ne pouvait pas le faire et on ne peut pas le faire. Donc, ce qui ramène, nous sommes obligés de procéder à des choix, à choisir. Et bien sûr, qui dit choix? Alternative, qui dit choix? Dit exclusion. Donc, on est amené à choisir certaines choses et à renoncer à produire ou bien à faire d'autres choses. Comment les produire? La manière, c'est le travail d'optimisation à partir de quelles ressources et quels seront nos procédés techniques. Pour qui produire? Ici, c'est comment distribuer cette richesse entre les membres d'une nation. Et bien sûr, quoi produire, comment produire et pour qui produire, c'est un choix qui serait appelé à être efficace. Donc, devant le constat suivant, les ressources, elles sont rares, les moyens dont on dispose, ils sont limités. Nous serons obligés toujours à procéder à la réponse à un certain nombre de questions, qui sont les suivants. Quoi produire? Comment produire ce qu'on va choisir à produire? Et pour qui produire ces biens? Cela toujours nous amène à procéder à des choix qui seront efficaces. Je reviens à notre définition, l'économie et la science, qui étudie comment les ressources rares sont employées pour la satisfaction des besoins des hommes qui vivent en société. Il s'intéresse également aux opérations essentielles que sont la production, la distribution, la consommation des biens. Et bien sûr, une autre partie très intéressante, c'est les institutions et les activités de ces institutions qui ont pour objet de faciliter ces différentes opérations que sont la production, la consommation et la distribution des biens. Donc, d'après ces définitions que nous avons un peu citées, bien sûr, ces définitions relèvent de plusieurs grands auteurs économiques,
plusieurs économistes qui font le constat que la science économique ou bien l'économie n'est pas vue de la même manière et n'est pas analysée de la même manière. Mais, grosso modo, certains traits sont caractéristiques, et ce sont des traits plus ou moins communs à ces différentes définitions. Quels sont ces éléments fondamentaux qui définissent notre économie? En fait, on peut relever plusieurs notions très importantes. On va préciser 3 grandes notions, à savoir la première, les besoins. Et puis, en deuxième position, les ressources rares, les moyens, et la notion du comportement. Donc l'économie est une science qui a pour objet d'étudier la manière. La manière, ça fait le renvoi vers le comportement. Ce comportement, le comportement des agents économiques, de telle manière à satisfaire leurs besoins. Donc l'économie s'intéresse à des activités que sont la production, la distribution et la consommation des biens. Donc l'économie étudie la façon dont les individus ou bien les sociétés, les entreprises utilisent leurs ressources rares en vue de satisfaire au mieux leurs besoins qui sont illimités. Maintenant, passons à la précision, à apporter des petites précisions sur ces 3 notions, à savoir la notion de besoin, la notion de ressources et la notion de comportement. Les besoins, déjà une petite définition, est un sentiment de privation, est un sentiment de manque, est une sensation de manque, il nous manque quelque chose. Le besoin est économique s'il peut être satisfait par un bien ou un service rare, économique, c'est-à-dire disponible en quantité limitée. Parce que si les biens sont disponibles en quantité illimitée, il n'y aurait pas de problème. Donc on aurait toujours à satisfaire nos besoins sans aucune difficulté et sans aucun effort. Mais le principal élément sur lequel l'économie ou bien la science économique fait son poids et se base sur cela, c'est que les biens ou bien les services se sont rares, ils sont qualifiés de rares, ils se trouvent en quantité limitée par rapport aux besoins des agents économiques. Également, les besoins dégagent plusieurs caractéristiques. Parmi ces caractéristiques, la diversité. La diversité, c'est que on n'a pas un seul besoin, mais on éprouve plusieurs sentiments de manque et plusieurs sensations de privation. Là, une autre caractéristique, c'est la saturation. C'est la saturation de la notion besoin. Et puis, l'interdépendance entre les besoins. Certains besoins, ils sont interdépendants. Et l'évolution dans le temps et dans l'espace. En fait, nos besoins actuels ne sont pas les mêmes que d'ici 20 ans passés. Et ce ne serait pas le même cas, en fait. Notre société produise plusieurs biens et plusieurs services de telle sorte à ce que plusieurs besoins viennent et s'installent à côté des besoins anciens. Et bien sûr, nos besoins ils sont liés à l'utilité des biens et sont en intime relation avec la notion de bien. On ne peut satisfaire un besoin que par l'utilisation et la consommation d'un bien ou d'un service. La classification des besoins plusieurs classifications des besoins. Donc on peut noter déjà une première classification, à savoir les besoins primaires, des besoins secondaires. Également, on peut parler des besoins tertiaires et on peut parler de besoins individuels relatifs à une seule personne, comme on peut traiter des besoins qui sont collectifs. Nous avons une présentation assez simple, mais assez efficace
pour présenter ses besoins. Ces besoins ont été analysés par un fameux psychologue qui est Maslow. Ce Abraham Maslow a précisé et a catégorisé, a hiérarchisé ses besoins suivant une pyramide dont la logique elle est la suivante. Il a distingué des besoins qui sont physiologiques, relatifs au physique de la personne, relatifs à la matière. D'autres besoins, c'est des besoins de sécurité. Et en troisième position vient tout ce qui est appartenance et affection et amour. Et en quatrième position, estime de soi et estime des autres pour laisser l'accomplissement du personnel comme l'ultime besoin à satisfaire. Donc Maslow, à travers cette pyramide, il a essayé d'établir une certaine hiérarchie des besoins de l'être humain. Les besoins physiologiques, un certain nombre d'exemples, c'est comme se nourrir, se vêtir, se loger. Pour les besoins de la sécurité et de la protection, donc, on peut parler de la notion du fait de chercher l'abri contre les agressions extérieures. Pour ce qui est besoin d'affection, d'amour et d'appartenance, on peut déjà parler de se sentir accepté par les autres, d'être reconnu par le groupe et d'être le plus important est d'être compris par les autres. Et le besoin d'autosatisfaction ou bien égocentrique, se comprendre et se respecter soi-même. Pour les besoins d'accomplissement, donc on peut noter la création artistique, la littérature, l'altruisme. En fait, déjà, vous pouvez constater que nos besoins, ils sont divers. Et ça touche pas une seule partie de notre vie. Ça touche tout ce qui est physiologique, tout ce qui est appartenance à un groupe, tout ce qui est sécurité dans le cadre d'une société, tout ce qui est affection, tout ce qui est appartenance, et bien sûr, tout ce qui est accomplissement du rêve et accomplissement du soi. Pour les biens. Les biens, ils sont là pour servir et ils sont là pour satisfaire nos besoins qui sont illimités. Parmi les biens, on peut noter que les biens, ils permettent déjà de la satisfaction de nos besoins. L'aptitude d'un bien à satisfaire le besoin est appelée utilité. Plus le bien ou bien les services est utile, plus il dégage une capacité à satisfaire les besoins des individus. Si certains besoins sont libres, c'est-à-dire qu'ils existent en quantité abondante comme l'air, en quantité illimitée, la majorité des autres biens, ils sont le fruit d'un travail humain. Donc, vous voulez s'accommoder d'une voiture, donc c'est pas comme l'air, il ne se trouve pas en quantité illimitée, et on a besoin du travail humain et un travail qui soit individuel ou collectif, organisé pour l'obtenir. Et on parle à ce niveau de biens économiques, ce sont des biens rares, ce sont des biens marchands. Une petite classification de ces biens, on peut noter que les biens au service, on peut parler de la classification suivante. En fait, les biens ou les services, on peut déjà dire que le bien est tout ce qui est concret, tout ce qu'on peut toucher, tout ce qu'on peut stocker. C'est la notion matérielle. Et les services, c'est un bien, mais c'est un bien immatériel, qui n'a pas de corps, qui n'a pas de forme. Plus, ces biens matériels, ils vont servir à une consommation finale ou bien à une production. Une consommation finale est faite par les ménages. Donc, c'est comme lorsque je consomme ce stylo. Donc, c'est une consommation finale. C'est une consommation finale, mais c'est une consommation finale durable. Donc, je vais pas, ma consommation de ce stylo va pas le faire disparaître.
Donc il sera consommé au fur et à mesure par d'autres enseignants lors de leur présentation des cours. Soit c'est une consommation finale non durable, si on consomme par exemple le pain, l'eau, donc c'est une consommation qui n'est pas durable, ça implique l'extinction et la disparition instantanée du bien. Les biens également, ou bien les services peuvent être utilisés pour l'objectif de la production. Et lorsque je dis production, on distingue deux grands types de biens. Par exemple, les biens qui sont les équipements, ce sont les machines, ce dispositif pédagogique est un équipement qui sert à la prestation de l'enseignement. Ou bien c'est une consommation intermédiaire, c'est le cas lorsqu'on utilise les matières premières. Donc pour produire un bien de consommation comme la nourriture, on aurait besoin de matières premières comme les farines, comme le sucre, l'huile et ainsi de suite. Donc ce serait appelé consommation intermédiaire parce que ça va servir à la production d'un autre bien qui sera destiné à la consommation finale. Donc les biens, grosso modo, je récapitule et je retiens que on peut déjà parler de la notion concrète. Donc ici, on distingue entre le bien et le service. C'est l'aspect matériel et l'aspect immatériel. Donc la destination, l'objectif du bien, il serait soit destiné à une consommation finale, soit destiné à une production. Dans le cadre de la production, on peut parler des biens qui sont des équipements, comme les machines, comme les PC, les voitures, ainsi de suite. Ou bien, ils feront l'objet d'une consommation intermédiaire, et la consommation intermédiaire implique la production d'un autre bien. Ou bien, le deuxième cas, c'est la consommation finale, qui est le ressort, ou qui fait l'objet de la c'est la consommation relative au ménage, ce sont des agents économiques qui vont consommer tout ce qui est biens et services, soit de manière durable, soit de manière non durable. Donc nous distinguons aussi les biens individuels, les biens collectifs, les biens marchands et les biens non marchands. En fait, certains biens individuels sont consommés par une seule personne. Les biens collectifs, ce sont les biens dont l'utilisation peut être faite par plusieurs personnes. Des biens marchands, ce sont des biens qu'on est appelé à échanger de l'argent pour les avoir. Les biens non marchands, les services non marchands, ce sont les services offerts à la société à titre gratuit. C'est comme les services marchands publics non marchands. Donc, si je vous demande d'identifier un peu, suivant la logique de Maslow, vous vous rappelez Maslow, nous avons parlé de Maslow dans le cadre de la pyramide des besoins. C'est une pyramide qui classifie un peu les besoins suivants en cinq niveaux, des exemples de biens et services pouvant le satisfaire. Donc ici, je vous donne ce tableau, les besoins physiologiques, sécurité, appartenance, estime et accomplissement. Et je vous demande de préciser un certain nombre de biens ou services qui sont aptes à satisfaire ce genre de besoins. Donc je peux noter par exemple que pour les besoins physiologiques, on a besoin de la nourriture, on a besoin de vêtements. Ce sont des biens relatifs à la physionomie de la personne et qui satisfait, et ces biens ou bien ces services vont satisfaire nos besoins physiologiques. Après cela, on va commencer à penser à se mettre en sécurité, à chercher un cadre de sécurité. Et le fait de parler sécurité, c'est parler assurance, ou bien et des assurances contre le vol et de chercher l'abri contre des attaques extérieures. L'appartenance, une fois on est dans un environnement sécurisé, on va chercher à appartenir à des groupes, à adhérer à des clubs, à porter des vêtements distinctifs de telle manière à appartenir à un groupe. Et si on veut satisfaire un sentiment
d'appartenance. On cherche à satisfaire nos besoins affectifs qui sont l'appartenance et l'amour. Après, on peut penser à un certain nombre d'autres biens qui sont là pour nous satisfaire à notre type de besoin qui est l'estime. L'estime de soi, c'est un véhicule et maison, ils vont symboliser une position sociale. En fait, lorsque vous avez une grande maison, vous avez une belle voiture, ça renvoie vers une appartenance sociale bien identifiée. Donc ici, à travers l'utilisation et la consommation de ces biens, on cherche à s'identifier et à appartenir à une classe sociale bien définie, tout en voulant chercher, en fait, l'estime des autres et l'estime de soi. Après, je peux parler de l'accomplissement. L'accomplissement, c'est l'accomplissement de vos rêves, de vos objectifs stratégiques lorsque vous arrivez à satisfaire ce genre de besoin qui se trouve en tête de la pyramide. Vous pouvez toujours constater que cette pyramide a une tendance pyramidale, c'est parce que plus on avance, moins les besoins sont nombreux, mais plus la difficulté de satisfaire des besoins elle est présente. Donc sur cette pyramide, je vous dis un grand merci. On va se retrouver, Inch'Allah, dans une autre séance pour d'autres éléments relevant de la science économique.